Avec le XIIe siècle se propage dans les villes médiévales le désir des libertés communales. Le mouvement s'amorce en Italie et se propage. Assez naturellement, ce sont les villes côtières de la Méditerranée, en contact avec les cités ligures, qui cherchent à s'émanciper, les premières. La contagion continue son chemin pour, de ville en ville, atteindre Uzès. Un acte de notoriété de 1346 nous informe que les libertés communales furent difficiles à acquérir à Uzès, où le nombre des seigneurs composait un obstacle certain. Pour le dire simplement, les bourgeois d'Uzès, entendez les habitants, désiraient pouvoir gérer eux-mêmes leurs affaires et la lutte consista à définir ce qui pouvait relever de leur pouvoir. Il s'agissait de savoir qui garderait les murailles de la ville, qui devait les réparer, qui devait administrer le marché, vérifier les poids et les mesures, voire même lever des impôts, comme le droit de vingtaine qu'ils obtiennent des seigneurs en 1256. À Uzès, il semble donc que l'on concéda ces libertés à un corps de représentants de la ville dirigé par des consuls, mais que ceux-ci étaient nommés et révoqués par l'évêque à l'origine. On imagine bien que ce dernier ne choisissait que des hommes dévoués entièrement à sa cause. Bref, les libertés communales étaient encore en gestation. Un peu comme la Russie de Poutine n'est plus une démocratie, mais une démocrature, pour reprendre cette formule très heureuse de Max Liniger-Gourmas. C'est entre 1344 et 1346 que Philippe VI rendit électives les fonctions de consul, coupant le cordon qui les reliait ainsi directement à l'évêque auparavant. Mais les évêques d'Uzès essayèrent à plusieurs reprises de contester certains droits acquis, notamment la police des marchés, la connaissance des dégâts commis dans la banlieue, entendez les alentours d'Uzès, et le droit de faire opérer des saisies par les agents de la ville. À Uzès, donc, au milieu du XIVe siècle, même si la ville est loin d'avoir obtenu toutes les libertés des grandes cités du Midi, le consulat possède la garde de la ville et aucun des co-seigneurs ne peut y tenir garnison sans son consentement. Il dirigeait la milice bourgeoise, il gérait la péréquation fiscale, il possédait une juridiction criminelle, un costal ou pilori sur la place du marché. Ils avaient en sus le droit d'accepter ou de rejeter l'installation de nouveaux habitants. C'était le droit d'habitanage, gratuit pour ceux dont l'arrivée pouvait être bénéfique pour la ville, comme de grands négociants par exemple, payant pour les autres.